Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Le FODIP, le Fonds de développement industriel des PME, c'est la nouvelle mesure annoncée par le gouvernement guinéen pour soutenir l'économie nationale contre les conséquences du coronavirus. Et d'insécurité, nous en parlerons dans cette édition d'information. Des malfrats ont rendu visite à une station-service sur la transversale numéro 1. Résultat, une cinquantaine de millions emportés. Encore une fois, bienvenue à tous. L'économie mondiale a été fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Les États, pour faire face à la crise sanitaire, ont mis en place des plans de riposte économique qui visent à soutenir l'économie et les entreprises en Guinée. Parmi les mesures annoncées figure la création du FODIP, entendez Fonds de développement industriel des PME, une mesure saluée par de nombreux acteurs économiques. L'une de nos équipes a rencontré le responsable de la gestion du FODIP. Reportage Mamadou Diallo, Aboubakardine Camara. Au-delà des milliers de victimes et morts, l'autre conséquence de la pandémie du coronavirus est la baisse de l'activité économique. De nombreuses entreprises et PME ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer, entraînant le chômage technique pour certains ou la perte d'emploi pour d'autres. À cela s'ajoute le report des investissements dans plusieurs secteurs d'activité. Les États, pour faire face à cette urgence sanitaire, ont mis en place des plans de riposte économique pour soutenir l'économie et accompagner les ménages et entreprises. Le gouvernement a pris des mesures parmi lesquelles figure le FODIP, Fonds de développement industriel et des PME. En charge de mobiliser des ressources privées et publiques, nationales et internationales, pour booster et accompagner le secteur privé guinéen, que ce soit en termes d'assistance technique, aussi en termes d'appui financier. Et il vous souviendra que l'une des problématiques auxquelles sont confrontées nos entreprises, c'est l'accès et le coût du financement. Le constat révèle que les PME guinéennes éprouvent de sérieuses difficultés pour l'accès au financement et cela est dû à un certain nombre de facteurs. L'accès et le coût du financement constituent l'un des principaux handicaps du secteur privé, notamment des PME en République de Guinée. Les entreprises n'ont pas accès au crédit parce qu'elles ne sont pas bien structurées. Elles ne sont pas bien structurées parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources. Le FODIP est donc un outil de financement des PME fortement impacté par la Covid-19 à travers des prêts. Le taux de remboursement est de 5%, assorti de critères pour contracter les prêts. Il faut être immatriculé avant la déclaration de l'état d'urgence. Il faut être en règle du point de vue fiscal. Il faut avoir eu au moins 30% de baisse de son chiffre d'affaires. Il faudrait être dans des secteurs fortement touchés, notamment les prestataires de services de transport maritime, aérien ou terrestre. Depuis sa mise en place, les PME ne cessent de recourir au FODIP pour avoir accès aux ressources leur permettant de faire face à la crise. Le Conseil national des organisations de la société civile, en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et le gouvernement, sont à pied d'œuvre pour lutter contre le coronavirus à travers ses observateurs et les antennes locales. Une distribution des bavettes s'est opérée dans des commissariats, quartiers et des familles. Mamadou Sadio Baldé sur les images d'Ibrahima Seri à Saint-Kissouma. Le premier passage consistait surtout à sensibiliser les citoyens sur la dangerosité du coronavirus. Les sollicitations des familles étaient importantes. À présent, les démembrements du CONOSC et leurs observateurs passent dans des domiciles pour la distribution des masques. Il y avait bon nombre de familles qui se plaignaient, qui étaient dans l'incapacité financière de se trouver des bavettes. Donc sur ce, partout où nous passons, on leur disait, il n'y a pas de problème. Nous prenons en compte tout ce que vous nous disiez. Nous allons essayer de remonter l'information. Une fois que nous aurons quelque chose pour vous en ce qui concerne les bavettes, nous serons sur le terrain pour les distribuer. Les commissariats, une autre cible des observateurs. Avant de veiller à l'application des règles, leurs agents doivent être protégés d'abord. Des particuliers en pleine circulation ne sont pas non plus négligés. Et la meilleure façon de l'éradiquer, il faut qu'on se donne l'humain. Et l'activité communautaire peut nous débarrasser de cette pandémie. Surtout ça, et le port des bavettes. Parce que les gens, il faut la sensibilisation.
Les gens sont réticents, mais ça nous de suivre la population. C'est ça la population, c'est ça la vérité. Nous allons en tout cas partager cette bavette-là aux ayants droit et à tout le monde pour que chacun se protège. Les citoyens ne devraient pas prendre mal les exigences du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. L'hivernage et la pauvreté constituent un terreau fertile pour la propagation du virus. Toutes ces mesures drastiques que le gouvernement nous impose, c'est pour notre propre sécurité. C'est pour qu'on puisse en finir avec la maladie au plus vite et éradiquer complètement. Et c'est avec seulement les ports de masques qu'on peut s'en sortir. C'est avec ça qu'on peut limiter la provocation. Surtout, le moment est crucial. C'est un moment hivernal. Donc, c'est un moment où la facilité de propagation est plus rapide et plus facile à faire. Restons dans le même cadre pour dire que le collectif des femmes de la Bissigui a fait un don au personnel soignant des centres de traitement de Covid-19 de Conakry. Ce don est le fruit d'une vaste campagne de collecte auprès des collaborateurs de la banque. Les bénéficiaires apprécient le geste symbolique et promettent de continuer la lutte contre le coronavirus. Mamadou Kalisso, Aboubakar Bangoura signe ce publi-reportage. Attaque à main armée à Conakry, c'est une station-service qui a été cambriolée sur la transversale numéro 1 dans la nuit de jeudi à vendredi par de pertes en vies humaines, mais les visiteurs inopinés ont emporté une cinquantaine de millions de francs guinéens. Bernard Koundouno, Mohamed Aloussini, Camara. C'est une station de pompage d'essence qui a payé les frais de l'insécurité la nuit dernière sur la transversale numéro 1 à Conakry. Un groupe de malfrats armés aurait mis aux arrêts les 2 agents de sécurité puis défoncé le coffre-fort. Bilan, les recettes d'une journée de vente estimée à plus de 50 millions de francs guinéens emportées par les assaillants. On est rentré vers 0h. Maintenant, vers 5h du matin, le nettoyeur est venu pour nettoyer la station. C'est ainsi qu'il est rentré, il n'a pas vu les vigiles. Donc il a fait le contour, il est venu trouver les vigiles attachés ici. Donc il a demandé, finalement il nous a appelés. Les vigiles au nombre de 2 auraient été ligotés, attachés sous une pluie par les malfrats avant de procéder à l'opération. Vers 3h et quelques, on a vu 6 personnes arriver. 6 personnes, on est assis ici. Maintenant, ils ont dit, si vous criez seulement, on va tirer sur vous. Maintenant, ils ont attaché les gars là, ils m'ont attaché aussi. Ils ont mis le code et ma mère, ils nous ont envoyé là-bas. Ils sont partis par là, un camion assis ici, qui avait arme avec lui. Un autre aussi, il est parti à sa soeur là-bas. Moi, je suis ici, avec un arme. Maintenant, les 4 maintenant, ils ont parti taper la porte. Informé, le commissariat de police de Bessia a mis aux arrêts ces 2 agents de sécurité pour des fins d'enquête. On s'attend à une procédure. Comme vous venez dans les déclarations des 2 gardiens, il y a forcément peut-être des pistes d'enquête que nous allons exploiter pour pouvoir au moins parvenir à appréhender les assaillants. Pour des raisons personnelles, les responsables de la compagnie ont voulu garder l'anonymat de la station visée par les assaillants. En région à Kindia, le bureau de la coordination préfectorale de la Basse-Guinée a été validé ce jeudi, une organisation qui va défendre les intérêts des fils et filles de la contrée. Cette cérémonie qui a eu lieu dans la salle polyvalente de l'école normale d'instituteurs a été présidée par Dr Cheikh Talibissila, le coordinateur politique du RPG Arc-en-Ciel de la Basse-Guinée. Reportage Aboubakar Silla. Déjà dans la région, le grand bureau existe. Mais dans les préfectures, les organisations de ce genre à l'image des autres régions n'existent pas. D'où la mise en place du bureau de la coordination préfectorale de la Basse-Guinée. Unir les fils et filles de la localité, surtout les Soussous, et défendre bec et ongle leurs intérêts est l'objectif du dit bureau qui a été validé ce jeudi à l'INI de Kindia. Cette cérémonie qui a mobilisé plusieurs citoyens de la préfecture
a été présidée par l'ancien ministre de l'Énergie, coordinateur politique du RPG Arc-en-Ciel de la Basse-Guinée. Beaucoup de belles paroles ont été prononcées ici pour savoir comment on doit se comporter. Je ne peux pas reprendre tout ça. Dans les 13 districts, les citoyens ont laissé leur champ pour venir ici parler de cette unité entre les Soussous. Nous leur remercions. Les chefs de quartier également, nous leur félicitons et nous leur remercions beaucoup. Des chefs de quartier, des chefs animateurs, des femmes leaders, tous se sont déplacés pour la cause commune qui vise à unir les Soussous de la Basse-Guinée. Le grand bureau existe. D'ailleurs, je parle en leur nom. À la tête, Dr Ibrahima Sori Kassouri Fofana, le Premier ministre de la République de Guinée. La première des choses, c'est l'unité entre les fils de la Basse-Guinée. Valider le bureau de la coordination préfectorale de la Basse-Guinée, mais aussi et surtout choisir le futur candidat pour les prochaines consultations électorales était le but de cette cérémonie. Nous, Kindia est derrière lui. Les sages, les femmes et les jeunes sont tous derrière lui, surtout les activités qu'il a entreprises à Kindia dans le cadre de la fête tournante. À travers ces structures, dans les jours à venir, une autre plus grande sera aussi mise en place et capable de réunir tous les Soussous. Autre chose à présent, à Mamou, un homme âgé d'une 50aine d'années se donne la mort par pendaison. C'est sur les branches d'un manguier qu'il s'est pendu à l'aide d'une corde. La victime souffrait de problèmes mentaux depuis plusieurs années. Nous ont appris des proches. Alpha Mamoudou Bari est notre correspondant sur place. Suivez. Ce 1e cas de viol sur mineur s'est produit dans le district de Sitakoto, relevant de la sous-préfecture de Ourekaba. Le présumé violeur a surpris la victime dans la chambre de sa maman avant de l'abuser. Monsieur Alpha Bakar Bansare revenait d'une cérémonie. Il trouvait une fillette âgée de 8 ans, en classe de 2e année, dans la chambre de la mère de celle-ci. Il profitait de son sommeil pour abuser d'elle. Ce sont les cris de la victime qui alertaient sa mère qui venait le surprendre en train de consommer l'acte sexuel. Il était aussitôt appréhendé et conduit au poste de police de Sitakoto avant d'être transféré au commissariat central de police de Mamou pour des enquêtes. Sur réquisition à médecin de l'officier de police judiciaire OPJ, la victime a été admise à l'hôpital régional de Mamou pour des examens et soins sanitaires. Ce jeudi 28 mai 2020, notre parquet a été saisi du procès verbal accompagné du certificat médico-légal. Sur la base des articles 142 et 235 du Code de procédure pénale, nous avons ouvert une information judiciaire pour viol et pédophilie, 2 infractions qui sont prévues et punies par les articles 268 du Code pénal et 355 du Code de l'enfant. Le suspect a été inculpé et mis en détention provisoire au niveau de la maison d'arrêt de Mamou. Et dans les prochains jours, il va comparaître pour répondre des faits qui lui sont reprochés et dès lors que le juge d'instruction va clôturer l'information qui est ouverte. La préfecture de Mamou devient-elle le carrefour de viols sur mineurs? C'est la question que l'on se pose au regard des multiples cas de viols survenus depuis le début de l'année, dont 3 dans le seul mois de Ramadan. Rôle et responsabilité des acteurs de la collectivité, c'est le thème de la rencontre de restitution qui se tient depuis jeudi ici à Conakry. La rencontre est organisée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et c'est à l'intention des élus locaux, cadres des services déconcentrés et décentralisés ainsi que les acteurs de la société civile. Son objectif est de leur permettre de s'améliorer pour un meilleur rendement. Mariam Foudé Kamara, Djibril Kabak Kamara pour le compte-rendu. Le Code de collectivité est un document dans lequel 14 domaines de compétences ont été transférés aux collectivités. Nombreux sont les nouveaux élus locaux qui ignorent le rôle qui leur sont dévolus. C'est pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur plusieurs questions liées au développement communautaire que cette formation a été initiée. Chacun doit savoir quel est le rôle qu'il doit jouer, quel est le rôle du maire, quels sont les rôles des élus, quels sont les rôles des services déconcentrés pour qu'on puisse avoir une symbiose, un travail beaucoup plus organisé et beaucoup plus professionnel. Nous allons parler aussi du leadership. Aujourd'hui, nous avons tous en nous un petit leadership parce que nous sommes tous des élus. Donc, quelque part,
les communes, les populations nous ont fait confiance et c'est pour cela que nous sommes là. Plusieurs modules seront développés au cours des 2 jours de rencontre dont le rôle et la responsabilité des acteurs de la collectivité, le management, le leadership, entre autres. Il y a l'élaboration et l'exécution du budget communal. C'est les 3 thèmes qui vont être développés. Et le premier thème qui traite sur le rôle et les responsabilités des collectivités locales, des élus, c'est ce que nous sommes en train de développer pour outiller les conseillers communaux et tous les acteurs de la société civile pour que dans une commune, que chacun sache son rôle et sa responsabilité afin que le développement soit un processus convergent pour tout le monde. Cette formation se tient après celle organisée il y a 2 semaines par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation à l'intention des 5 maires de Conakry ainsi que leurs secrétaires généraux et receveurs. Ailleurs dans le monde, Julien de Normandie au marché de Rongy. Nous pouvons être fiers de l'agriculture et de l'alimentation française. Au cours de sa visite des différents pavillons, Julien de Normandie a tenu à saluer les travaux des secteurs de l'alimentation pendant la période de confinement. Je veux le dire vraiment à l'ensemble des Français, acheter français, consommer français, c'est quelque chose d'extrêmement à la fois utile, bénéfique pour soi-même, et puis c'est la reconnaissance de cette excellence de l'alimentation française. Je suis là aussi pour avoir une politique sociale agricole et alimentaire et accompagner chacune et chacun dans l'accès à ces produits d'excellence que sont les produits français. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À 22h, vous serez avec Mamadou Boy Diallo. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.